Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Oui, ma voix est un petit peu fatiguée, mais faites pas gaffe, on s'en fiche. Il est 22h45, oui j'ai ma montre et j'ai regardé l'heure sur mon téléphone parce que j'ai un peu la flemme de la lire sur ma montre, qu'est-ce que vous allez faire? Et j'ai décidé de vous partager une réflexion que j'étais en train d'avoir toute seule et qui vous concerne un petit peu. Donc je vais partager ça avec vous. J'étais en train de regarder Vampire. Oui, je fais plus l'effort de dire la deuxième partie du titre, ça me saoule. Donc, Vampire. On va faire un petit point sur Vampire, d'ailleurs. Voilà, comme vous savez. Je voulais faire une pause, parce que j'ai quand même enchaîné 3 saisons en 3 semaines. J'ai regardé 66 épisodes en 21 jours. Je vous laisse faire le calcul, vraiment. Donc, je m'étais dit que peut-être j'étais pas obligée d'enchaîner toute la série comme ça, à ce rythme-là, parce que j'en suis capable. Et qu'à un moment donné, faire une pause, ça pouvait être une bonne idée, tu vois. Donc, de base, j'avais prévu cette semaine de ne pas regarder Vampire. Mais je suis en train de regarder la saison 4 de Vampire. Parce qu'en fait, au mois de décembre, quoi qu'il arrive, que je le veuille ou non, que je le prévoie ou non, je vais ralentir le rythme du visionnage de Vampire. Je pourrais pas faire autrement. Pour plusieurs raisons. Alors on parle ici que de loisirs, ça n'a aucune importance. Mais j'ai décidé, et je vais m'y tenir, je vous promets, de vous faire un vlog léger, sans drame de boulot, sans problème de Noël, de famille, non. Je vous fais un vlog léger. Je ne vous parle que de ce qui n'a pas d'importance dans ma vie. On va faire ça comme ça. Bref, donc, quoi qu'il arrive, que je le veuille ou non, que je le prévoie ou non, au mois de décembre, je vais naturellement ralentir mon visionnage de Vampire. Oui, je répète pour les personnes du fond qui suivaient pas. Je suis de bonne humeur, vous avez remarqué. Bref. Putain, je me perds toute seule, ça n'a aucun sens. C'est l'enfer. Sachez que je me déteste au montage quand je fais ça. Parce que je ne sais pas si je dois couper, pas couper, mais je laisse en général. Bref, au mois de décembre, je vais galérer. Enfin, je vais pas pouvoir regarder autant d'épisodes de Vampire que je le fais aujourd'hui et que je voudrais en vrai. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, bon bah, avec tous ces visionnages de Vampire, je regarde plus vraiment les vidéos YouTube, hein. J'en regarde une de temps en temps, mais je prends des jours et des jours de retard. Et quand tu as le nombre d'abonnements que j'ai, prendre des jours et des jours de retard, ça revient à prendre des heures et des heures, même des jours, en termes de durée de visionnage, de retard sur YouTube, en termes de vidéos à regarder, tu vois. Donc ça serait peut-être bien que je réussisse à réintégrer à mon quotidien le fait de regarder des vidéos YouTube, tu vois, ça serait pas mal. Donc première raison. Deuxième raison, bah, c'est le mois de décembre. J'ai dit qu'on parlait pas du boulot, mais le mois de décembre, comme dans beaucoup de domaines, c'est compliqué. Vraiment, et là ça va être particulièrement tendu cette année parce que je maîtrise absolument pas ce que je fais. Et indépendamment de tout ce qui a pu se passer la semaine dernière et même aujourd'hui, ça va être compliqué, donc ça va être intense. Voilà. Et en plus de ça, il y a deux choses par rapport aux vidéos YouTube. Premièrement, le mois de décembre est toujours très compliqué à gérer pour moi en termes de préparation des vidéos. Parce qu'en fait, je me retrouve là, fin novembre quasiment, je vous expliquerai après, mais quasiment fin novembre, je pense, j'aurai tourné toutes les vidéos qui vont sortir jusqu'à la fin de l'année. À peu de choses près, je vais vous expliquer. Et en fait, normalement, dans ma logique d'organisation, tu vois, je tourne les vidéos d'après. Donc là, de début janvier, c'est pas très grave, on change d'année, mais en vrai, c'est pas grave, tu vois. Sauf que j'essaye au maximum de tourner les vidéos dans l'ordre dans lequel elles vont sortir. Et ce qui me pose problème à chaque début d'année, c'est que je veux... Ah oui, je suis très... Non mais je suis très bornée, comme on dirait pas comme ça, mais je suis extrêmement têtue. Je veux à tout prix que la première vidéo qui sorte au début de l'année, en janvier, ce soit le bilan de l'année d'avant. Jusque là, vous me direz, ça a l'air logique, franchement, c'est pas très compliqué, il suffit de la tourner, cette vidéo, et puis voilà. Oui, mais je veux aussi tourner cette vidéo une fois que l'année est réellement terminée. Je ne peux pas, je n'arrive pas à tourner cette vidéo avant la fin de l'année, ne serait-ce que pour tous les chiffres que je donne dans cette vidéo, le nombre de livres lus, le nombre de graphiques lus, le nombre de pages lues, tout ça je peux pas le donner si je le tourne, je sais pas, le 20 décembre, je peux pas en fait, c'est pas fini, c'est pas possible, je n'arrive pas. Ça c'est le côté un petit peu têtu et un petit peu rationnel de mon cerveau. Je ne peux pas tourner un bilan d'une année tant qu'elle n'est pas terminée. Mon cerveau il bug, c'est pas possible.
Le souci c'est que, alors je le fais chaque année et je le ferai cette année encore, mais je me retrouve à tourner pas mal de vidéos qui vont sortir après ce bilan, avant d'avoir réellement tourné ce bilan, ce qui peut donner des petits décalages en termes de ce que je dis, et c'est dommage parce que le bilan sort parfois 2 à 3 semaines avant les vidéos que j'ai tournées moi avant. Je sais pas si vous suivez. Mais bon, comme chaque année, je vais résoudre ce problème en me disant qu'il est plus important pour moi de ne pas tourner ce bilan tant que l'année est terminée, tant que l'année n'est pas terminée. Et qu'en même temps, je peux pas attendre pour toutes les vidéos que l'année ait réellement commencé parce que sinon... sinon je reprends les vidéos le 15 janvier, enfin je veux dire à mon avis j'ai pas le temps, tu vois. En plus là, la dernière semaine de l'année, celle qui est à cheval et tout, je suis pas là, donc voilà. Normalement, je pose toujours la première semaine de l'année, celle vraiment après le nouvel an, entre les deux samedis, là c'est vraiment celle qui est après le nouvel an, parce qu'en général, je me fais un week-end de quelques jours avec mes potes, alors des fois on va au ski, des fois on va ailleurs, des fois on bouge pas, mais juste on est en vacances ensemble quoi, j'ai toujours 2-3 jours pour tourner des vidéos, ça fait 2 ans ou 3 ans que je fais ça, c'est vraiment mon moment pour tourner des vidéos, mais je ne l'aurai pas cette année, parce qu'on part vraiment toute la semaine, donc je ne l'aurai pas cette année, bon ça c'est mon problème d'organisation. En fait, je vous dis tout ça, à la fois pour que ceux qui ne font jamais de vidéos, encore une fois, aient conscience de tout ce que ça implique et tout ce qui se passe derrière. Et en même temps, c'est juste ma manière de faire. C'est juste moi. Probablement que la plupart, enfin que les autres youtubeurs et booktubeuses et youtubeuses, pardon, ne font pas comme ça ou font autrement et chacun fait comme il veut. Mais c'est quelque chose à prendre en compte si jamais tu veux faire des vidéos. Enfin, vous, enfin bref. C'est pas juste faire des vidéos en fait. Il y a toute une réflexion derrière. Et là, j'étais en train, donc je suis en plein milieu de mon épisode de Vampire d'ailleurs, mais ils sont, pour vous donner un ordre d'idée où j'en suis dans l'histoire, pour ceux qui ont vu la série, là, on en est au moment où Klaus vient de massacrer une nouvelle fois une douzaine d'hybrides parce que ça lui fait plaisir, et on est en plein drame au milieu du triangle Stephen, Damon et Lena, évidemment. Et en fait, à l'époque, c'est sûr, à l'époque, j'avais pas la même réaction face à toutes ces scènes et face à tous ces drames au milieu du triangle, tu vois, parce que je connaissais pas la fin. Parce qu'à l'époque, je voulais à tout prix qu'elle en choisisse l'un des deux. J'ai toujours eu mon camp, voilà. Pour ceux qui ont vu la série, je le dis et je le répète, il n'y a qu'un seul triangle amoureux dans tout ce que j'ai lu et dans tout ce que j'ai vu, où la fille, parce que je suis pas capable de vous citer un triangle amoureux dans l'autre sens, bref, où la fille n'a pas choisi celui qu'elle voulait, et c'est pas dans Vampire. Donc je suis très contente, mais du coup là ça me gonfle un peu, tu sais, les drames et tout, j'ai envie de les tarter aussi bien l'un que l'autre, et puis elle est là avec. Du coup, mon cerveau, malgré le fait que j'adore Vampire, mon cerveau a vagabondé ailleurs, tu vois, il s'est mis à réfléchir à autre chose, et dans un coin de ma tête quelque part, j'ai toujours le fait que c'est vraiment très compliqué à gérer décembre et janvier pour moi en termes de vidéos, mais le fait qu'il faut qu'au milieu de tout ça, de toutes mes problématiques de bilan, pas bilan, vidéo, quand tourner, machin, bidule, il faut que j'arrive à caler un changement de bibliothèque. Parce qu'évidemment, je vais réorganiser mes bibliothèques pour l'hiver. Non mais ça, vous allez pas y couper, je vous le dis. Mais la question, c'est 1, quand est-ce que je le tourne? Et 2, quand est-ce que je le poste? Et donc là, j'ai ouvert mon appli préférée sur mon téléphone, qui est le calendrier. Oui, c'est mon appli préférée, on ne juge pas. On ne juge pas. Mon calendrier. Et en parallèle, j'ai ouvert le fichier Word dans lequel j'ai la liste de toutes les vidéos avec les dates, donc tous les mercredis et tous les dimanches. J'ai marqué les vidéos qui allaient sortir, que je les ai tournées ou pas. Pour la plupart, elles ne sont pas tournées pour décembre, évidemment, vous en doutez. Enfin, ou pas, je vous le dis. Bref, donc du coup, j'ai sorti ça. Et du coup, tous les mercredis et tous les dimanches sont pris jusqu'au... je ne sais plus. Le 25, je ferai pas de vidéo, c'est sur le premier, je ferai pas de vidéo. Il me semble que j'ai prévu des vidéos inclus jusqu'au... Ah bah si, le 25 il y aura une vidéo. Le 25 il y aura une vidéo, je vous en parle juste après. Mais voilà, et je reprendrai les vidéos soit le 4. Ça dépend de quand est-ce que j'arrive à tourner mon bilan, mais le 4 honnêtement j'y crois pas. Soit le 8. Et encore le 8 franchement ça serait tendu. Faudrait que je tourne la vidéo le samedi, que je la monte et que je la publie le dimanche. Mais voilà, ça vous êtes prévu. Donc en gros il y aura minimum une semaine et demie, probablement 2 semaines sans vidéo. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un petit vlog qui traîne au milieu, non mais je vous le dis quand même, voilà. Mais pas de vidéo date, pas de cool, pas de vidéo classique sur ma chaise et tout. Enfin, bref, vous avez compris. Et du coup, je me suis dit, bah, peut-être que sur ces 15 jours-là,
je peux caler la la réorganisation de mes bibliothèques. Pardon, je parle en langage Audrey, bref. En fait, normalement, je publie cette vidéo réorganisation vraiment au changement de saison. C'est-à-dire que j'essaye, c'est très compliqué hein, parce que ça dépend des dates et tout, mais j'essaye de publier la réorganisation de mes bibliothèques en termes de changement de saison juste après la vidéo bilan de la palle de l'automne là en l'occurrence, et juste avant la vidéo, la Winter Pal là en l'occurrence. Le souci c'est que toujours pareil avec le mois de décembre, je suis obligée de sortir ces vidéos plus tôt parce que le changement c'est le 21 c'est beaucoup trop près de Noël, et le 21, c'est un quel jour cette année, je sais plus. C'était un mercredi, donc du coup ça sera ma dernière vidéo avant celle du 25, mais celle du 25 je vous en reparle après. Donc c'est compliqué. C'est-à-dire que je peux pas sortir genre En fait, je peux pas sortir ma Winterpal le 21. Dans mon organisation, ça ne va pas. Cherchez pas dans mon organisation, ça ne va pas. En théorie, je pourrais, mais c'est pas possible. Bon, bref. Voilà. Et donc là, j'étais en train de me demander... Je rappelle, j'ai décroché de Vampire pour ça, hein, pour vous, enfin pour mes bibliothèques. Quand est-ce que j'allais publier cette vidéo? Et donc cette vidéo sortira En fait, cette vidéo... Parce que ça, je l'ai déjà dit, mais quand je vous dis que je suis très... En fait, je suis extrêmement... J'ai vu un... Oh, je finis aucune phrase, c'est relou, hein. Je suis extrêmement précise, extrêmement carrée comme fille. C'est assez ouf quand tu vois le fait que mon appartement n'est absolument pas carré, n'est absolument pas rangé. Mais dans ma tête, il y a des petites caisses partout, vraiment, vous imaginez même pas à quel point c'est organisé là-haut, c'est un enfer. En fait, je pense que mon cerveau est aussi organisé que mon appartement est un bordel. Et je le vis très bien. Bref, j'en reviens, j'ai vu un TikTok, mais pas du tout, j'ai vu un réel, elle m'a dit je vais y arriver, et alors je crois pas au signe astrologique, mais ça m'a fait mourir de rire. En fait le réel c'est, il y a de la neige partout, c'est dehors, ah oui, putain Audrey c'est logique, il y a de la neige partout, et il y a des empreintes de chats par terre, et tu vois un chat qui rentre chez lui, et qui marche précisément dans les empreintes qu'il a déjà fait. Et en légende, c'était marqué la précision des vierges. Pour ceux qui l'auraient pas compris, je suis de signe astrologique vierge, et on parle bien ici du signe astrologique, et c'est tout à fait ça. Il y a des choses, je suis pas capable de les faire, j'y arrive pas, vraiment c'est un enfer. Mais l'hiver, en termes d'organisation YouTube de vidéos bidule, c'est mon exception parce que ça ne passe jamais. En fait, il faudrait que le changement hiver, ça soit genre le 12 décembre. Et là, ça me conviendrait, tu vois, en termes d'organisation. Mais là, c'est pas possible. Tout ça pour dire que vous aurez des vidéos classiques tous les vendredis et tous les vendredis, pas du tout. Tous les mercredis et tous les dimanches jusqu'au 21 décembre inclus, plus une un petit peu spéciale, mais pas vraiment, vous verrez après le 25 décembre. Et du coup, la réorganisation des bibliothèques, soit je la sors le 28, ouais, je pense que je la sortirai le 28 parce que sinon c'est le premier c'est pas ouf. Soit je la sortirai le 28, ouais, je pense qu'elle sortira le 28 et à partir soit du 4, soit du 8 janvier, je commencerai les vidéos classiques que je reprendrai donc avec le bilan, vous avez compris. Et en fait, ce qui rend aussi ce qui rend acceptable à mon cerveau ce décalage de vidéos, c'est que du coup c'est cool de faire ce changement de réorganisation des bibliothèques au changement d'année. Tu vois, parce que je veux pas non plus, ça je l'ai pas précisé, mais vraiment dans mon cerveau c'est terrible, je ne veux pas, je refuse catégoriquement de tourner des vidéos qui sortiront après que vous ayez eu la vidéo où je réorganise mes bibliothèques avant. Je refais la phrase, je sais pas si vous avez compris. Je refuse de tourner des vidéos, de tourner la réorganisation des bibliothèques, de poster la réorganisation des bibliothèques et après de publier les vidéos que j'ai tournées avant de réorganiser mes bibliothèques. Je suis pas capable, je peux pas. Je pense que je l'ai déjà fait sur la chaîne, mais vraiment forcée et contrainte parce que j'avais vraiment pas le choix. Mais c'est un truc qui ça m'oppresse. C'est pas possible, je vous jure, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est comme ça. Et donc, une chose en entraînant une autre, j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que je fais, comment je les réorganise pour l'hiver. Du coup, je me suis dit, tout ça pour ça, ouais, ça fait un quart d'heure que je parle pour ça. Si vous avez des idées, si vous avez des envies sur les bibliothèques, franchement, faites-vous plaisir. Étant donné que je les change tous les 3 mois, je peux vraiment tenter des trucs. Si ça me plaît pas, je rechangerai au moment où je fais l'organisation, tu vois, il n'y a rien qui m'oblige à laisser ça comme ça, mais moi je fais ça tous les 3-4 mois. C'est pas que j'ai plus d'idées, hein. Voilà, des idées, il y en a là-dedans, croyez-moi, je suis ces règles. Mais si vous avez des idées, si vous voulez que je teste un truc pour vous, franchement, faites-vous plaisir.
Voilà, j'en reviens à la fameuse vidéo du 25 décembre. D'ailleurs, ils sont en face de moi, c'est terrible. Je vais devoir les garder 3 semaines comme ça, c'est terrifiant. J'ai actuellement, derrière vous, en face de moi, mes calendriers de l'Avent. Donc j'ai 3 cartons. Le calendrier de l'Avent Piketty, le calendrier de l'Avent de ma pote et le calendrier de l'Avent Once Upon a Book que j'ai été chercher aujourd'hui. J'ai hésité à ouvrir une partie du calendrier de l'Avent Once Upon a Book aujourd'hui. Non pas parce que je suis impatiente et que je ne peux pas m'en empêcher. J'adore le calendrier de l'Avent, le principe même du calendrier de l'Avent. Mais en fait, j'ai reçu le carton Once Upon a Book défoncé. Mais genre complètement écrasé, complètement plié sur un côté. Et comme je sais qu'il y a des bouquins dedans, tu vois, je me suis dit, vas-y. En fait, j'ai peur que, genre, si c'est le bouquin du. Je crois qu'il. Celui qui risque d'être le plus abîmé, je galère à parler, je suis désolée, c'est celui du 17. Et du coup, je me dis, si j'attends le 17 décembre pour l'ouvrir alors que j'ai reçu le colis aujourd'hui, je sais pas si ma réclame va être acceptée par Once Upon a Book ou autre, tu vois. Mais bon, j'ai finalement pas ouvert et on verra. Voilà, donc c'est ça que vous aurez tous les dimanches, a priori. C'est ça, le 11, le 18 et le 25, vous aurez les vidéos ouverture de calendrier de l'Avent. L'année dernière, il me semble que je les avais publiées les vendredis en remplacement des vlogs. Mais en fait, ça m'avait trop manqué de pas vlogger sur le mois de décembre. Donc cette année, j'ai choisi de publier ces vidéos à la place de vidéos classiques plutôt qu'à la place des vlogs. Et vous, alors je dis pas que vous aurez forcément des vlogs sur ces semaines-là, ça va dépendre comment ça se passe. Ça va dépendre du temps que j'ai aussi, pas pour tourner spécialement mais surtout pour monter, mais je veux me laisser la possibilité de faire des vlogs si j'en ai envie à ce moment là, et du coup c'est pour ça que la troisième vidéo elle sortira le 25, vu que je vais ouvrir mes cadeaux jusqu'au 24 inclus, je peux difficilement la sortir avant, tu vois, c'est un peu compliqué. Voilà, et c'est aussi pour ça que... Ouais, tout est lié dans ce... On dirait pas, mais je réfléchis des fois. Hein. Et c'est aussi pour ça que j'aurai moins de temps au mois de décembre pour regarder Vampire. Oh ouais, on regardait plus, je vous avais prévenu. Parce que, normalement, sur la semaine, j'ai juste à vlogger, monter le vlog, et il sort le vendredi qui suit. Genre là, pour moi, on est lundi 14 novembre, et ce vlog sort le 25 novembre. Oui, donc j'ai le temps de tourner toute la semaine, de monter. En général, j'essaye de monter le week-end, c'est pour ça que je vlog pas trop le week-end, mais ça me laisse le temps de tourner, de monter et tout. Sauf que là, en plus, j'aurai les morceaux de vidéo des ouvertures du calendrier de l'Avent à ouvrir et à monter au fur et à mesure. Tout ça rajouté au fait que bah, c'est le mois de décembre. Au boulot, ça va être compliqué en termes de Noël, bidule, machin, comme dans beaucoup de domaines, hein. Je dis pas que c'est que moi, vraiment pas, mais voilà, c'est compliqué. Pardon, j'ai failli m'étouffer. Et je voulais dire autre chose, je ne sais plus ce que c'est. Pardon, on a été interrompu par personne d'autre que mon cerveau. Il s'est éteint pendant 10 secondes, je dirais, et plus moyen d'aligner deux mots, je savais même plus ce que je voulais dire. Mais j'ai retrouvé mon cerveau, quand il marchait encore, a tilté que c'était pas du tout gênant que je réorganise mes bibliothèques avant que j'ai fini d'ouvrir mes calendriers de l'Avent. Ah oui, mais mon problème de carré va jusque là. Voilà, c'est pas du tout gênant parce que je n'ouvrirai pas les calendriers de l'Avent ici, mais de l'autre côté là-bas, donc avec pas les bibliothèques en fond. Donc c'est parfait. J'aime bien quand les trucs qui... Bah, vous voyez, c'est mon problème. Il y a que moi qui suis comme ça. Vraiment, il y a que moi qui suis comme ça. Je pense sans déconner que l'inverse existe. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent être hyper maniaques dans leur appartement. Tout doit être carré, tout doit être rangé, tout doit être machin. Mais en termes d'organisation, à part le ménage et le rangement de leur appart, ils doivent être comme mon appart aime pour moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans ma tête, tout est clair, mais dès que ça sort, c'est pas clair. Voilà. Et puis dans mon appart, c'est pas clair. Mais je pense que l'inverse, ça doit exister, c'est sûr. C'est absolument certain. Bref, voilà. Je voulais commencer ce vlog avec totalement des trucs légers. J'ai un peu avancé dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Non, pas du tout. Et le Prince de Sang Mêlé aujourd'hui. Harry a enfin récupéré le foutu souvenir de Slughorn. Alléluia. Je dis enfin, en vrai, ça va pas durer si longtemps que ça. Bref, et j'ai pas du tout avancé dans mon autre bouquin. Mais faire ce point sur mes vidéos, ça m'a rappelé qu'il fallait absolument que j'avance dans ce bouquin. Parce qu'il faut absolument que je tourne le bilan de la palle de l'automne rapidement. Là, pour vous donner un ordre d'idée, en dehors des calendriers de l'Avent, il me reste 3 vidéos à tourner qui vont sortir avant la fin de l'année. Voilà.
parce que du coup, j'en ai 3 autres, c'est les calendriers de l'avant. Mais dans ces 3 vidéos-là, il y a le bilan de la palle de l'automne. Et donc pour ça, il faut que je lise les putains de bouquins. Ah pardon, j'ai dit un grand mot. Excusez-moi. Ça me fait rire parce que j'ai regardé une vidéo de Marine LB hier dans laquelle elle s'auto-censure en montage parce qu'elle dit beaucoup de gros mots. Ouais, mes vidéos sont pas monétisées, donc en vrai, je peux dire autant de gros mots que je veux, mais c'est mal poli. Je sais, bref, je blablate depuis beaucoup trop longtemps, c'était pas du tout prévu que je blablate autant. Je veux absolument finir mon épisode de Vampire et j'aurais bien aimé en regarder un prochain, mais il est déjà 23h, ça serait pas raisonnable. C'est pas dit que je suis pas raisonnable, mais bref, je vous laisse. Je vous reprends aujourd'hui, j'avais pas spécialement prévu de vous prendre aujourd'hui, mais aujourd'hui on est mardi. Non mais je vous le dis quand même, on est mardi, il est 11h-5, mais j'en ai rien à foutre parce que je travaille pas demain. Ouais voilà, j'ai décidé que j'ai rien à foutre. Bref, j'avais pas prévu de vous prendre aujourd'hui, mais en fait j'ai fait un truc très détente. Et comme on est dans un vlog détente, je me suis dit que j'allais vous partager ça. Alors c'est sur mon ordinateur, je l'ai pris avec moi pour vous dire ce qu'il y a sur l'écran, parce que je connais pas les trucs par cœur non plus, faut pas déconner. Je vous montre pas l'écran, parce qu'en fait, à l'image c'est pas du tout, c'est nul. À l'image c'est pas ouf, ça fait des traits et tout, enfin c'est pas... Voilà, en gros, hier en vous parlant de mon bilan et tout, quand est-ce qu'il allait sortir machin bidule, je me suis dit mais Audrey, tu as un fichier que tu as créé sur ton ordinateur qui s'appelle bilan, il s'appelle précisément récap année 2022, voyez-vous. C'est le même que j'ai utilisé en 2021 et en 2020, que je remplis normalement au fur et à mesure de l'année. Tu vois, tous les 2, 3, 4 mois, je sais pas quand j'y pense, quand j'ai le temps, quand j'ai envie, je vais sur ce fichier-là et je remplis tout ce que je vais vous dire après. Sauf que là, on est au mois de novembre, on est mi-novembre même, et je n'avais pas commencé à le faire. Donc j'ai repris tous les mois de l'année, j'ai revu la débandade d'acquisition du mois de juillet. J'avais oublié que j'avais acquis 50 livres en juillet. Ah bah là ça me l'a bien rappelé. Voilà, et en gros j'ai un fichier Excel qui s'appelle, comme j'ai dit, récap année 2022, je le fais chaque année. Et j'ai 3 onglets dans ce fichier Excel. Ah oui, on ne rigole pas avec la préparation de la vidéo bilan de l'année. Non mais je vous le dis, moi je rigole pas, voilà. Et en gros, ça me permet de synthétiser tous les chiffres que je peux donner dans cette vidéo, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Voilà, donc en gros, dans le premier onglet, j'ai plusieurs colonnes. C'est tout ce qui concerne les sagas que je lis. Donc, les sagas que j'ai commencé, les sagas que j'ai terminé, les sagas que j'ai abandonnées. Et je me suis rendu compte que ça servait à rien de mettre les sagas dans et les commencer et les abandonner ou et les commencer et les terminer, tu vois, genre de doubler la saga, c'était nul. Donc j'ai rajouté 2 colonnes, une qui s'appelle saga commencée et abandonnée et l'autre qui s'appelle saga commencée et terminée. Sans vraiment de surprise, là j'ai rempli la colonne la plus remplie, c'est saga commencée et abandonnée. C'est pas une surprise parce que j'essaye beaucoup de tome 1 et je ne vais pas au bout du tome 1. Donc c'est forcément une saga que j'ai commencé mais que j'ai abandonnée. Et voilà, donc ça c'est le premier. Dans le deuxième onglet, on a... ça c'est tout ce qui concerne les auteurs et les autrices. Je le fais chaque année et je le dis chaque année, c'est déjà le cas et de loin. Je lis plus d'autrices que d'auteurs tous les ans. C'est pas un choix de ma part, c'est juste comme ça. Je fais la même explication chaque année dans le bilan. Je sais pas si je vous la referai cette année, mais enfin bon, bref. En fait, de par ce que je partage en termes de féminisme et tout, je préfère préciser que lire plus d'autrices que d'auteurs, c'est pas un choix. Genre c'est pas un objectif pour moi, c'est juste comme ça en fait. Voilà. Bref, donc c'est là que je compte le nombre de livres que j'ai lus par auteur et par autrice. Donc il y a une colonne qui s'appelle autrice lue. Et donc là je liste toutes les autrices que j'ai lues dans l'année. Et à côté j'ai une colonne où je mets le nombre de livres. Parce que là par exemple pour J.K. Rowling, je vais pas écrire 5 fois J.K. Rowling avec un... Voilà, je vais écrire J.K. Rowling une fois et dans la case à côté j'ai mis un petit 5 parce que du coup j'ai relu les 5 premiers tomes de Harry Potter. Et je fais ça pour toutes les autrices. Ça me permet de dire aussi l'autrice que j'ai le plus lu. En faisant ça, je me suis rendu compte, je sais pas si il y aura une autrice que j'aurais plus lu en 2022 que J.K. Rowling, du coup, parce que quand même, je compte finir les 7 tomes sur l'année, donc je sais pas si j'aurais lu une autrice plus que ça, mais voilà. Et ça me donne aussi le nombre d'autrices différentes que j'ai lues avec le principe des cases non vides de Excel, ça il me le donne tout seul comme un grand. J'ai pareil pour les auteurs, évidemment. Il y a quand même quelques auteurs où j'ai lu 2, 3, 4 livres du même auteur. Donc c'est pas trop mal. Et après, j'ai une colonne des autrices que j'ai découvertes ou que j'ai lues pour la première fois en 2022 et une colonne des auteurs que j'ai découverts en 2022 aussi. Là, pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ouvre la page comme ça, je ne vois pas le bout des autrices, que ce soit en autrice lue ou en autrice découverte.
alors que je vois clairement la fin en termes d'auteur. C'est-à-dire que ça prend moins de pages que, enfin moins de place que la page. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, donc je m'interromps dans le vlog à chaque fois, c'est hyper désagréable, mais en fait je tousse. Voilà, parce qu'il fait à peu près, je sais pas, je dirais il fait 18 degrés le matin au bureau, et l'après-midi on doit monter à genre 26-28 parce que le soleil tape toute l'après-midi. Alors c'est cool, mais du coup les écarts de température, enfin bref. Voilà, du coup ma gorge n'aime pas du tout. Je garde mon écharpe toute la matinée, mais ça ne suffit pas. Bref. Du coup à droite, je disais, parce que je me suis interrompue, il me restait la place sur le fichier, donc à droite j'ai rajouté une colonne dans laquelle je liste mes meilleures lectures. Donc là j'en ai mise, je viens de compter déjà, moi je l'ai déjà tourné mais je me rappelle plus du chiffre, donc je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là j'ai listé 9 livres que potentiellement je pourrais présenter dans ce bilan là comme mes meilleures lectures. C'est pas définitif encore. C'est-à-dire que là j'ai mis celles qui... Normalement c'est pour ça que je le fais tous les 2-3 mois pour sur le moment mettre les livres qui m'ont marqué et quand je reviens plusieurs mois plus tard me dire est-ce que c'est toujours le cas ou pas. Bon là bah du coup on était déjà à cette deuxième étape tu vois. Voilà, mais ça veut pas dire que tous ceux que j'ai notés, enfin tous ceux que j'ai écrits là seront dans le bilan et ça veut pas dire que tous ceux que j'ai pas notés mais qui sont là dans mon carnet, je les ferai avec moi pour rien, mais bref. Je pourrais pas les rajouter après. Juste avant de tourner le bilan, je re-regarderai. Et il y a aussi des livres que j'ai mis, mais en fait, c'est mes meilleures lectures, c'est par rapport à ce que j'ai lu. Du coup, c'est... Vous voyez, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Bref, et dans le troisième onglet, c'est, on peut l'appeler l'onglet de la débandade. Donc en gros, c'est l'onglet qui additionne et synthétise tous mes achats et toutes mes lectures. Donc, de gauche à droite, non mais je fais ça bien quand même. On a une colonne avec les mois de l'année. Jusque-là, rien de bien surprenant, donc je fais ça par mois. Ensuite, on a mes achats qui sont divisés en 4 catégories. Ah oui, non, mais moi je suis une tarée, hein, voilà. Donc les livres que j'ai achetés neufs, les livres que j'ai achetés d'occasion, les livres que j'ai eu gratuitement, que ce soit les cadeaux de maison d'édition, les 2+1 gratuits, ou les cadeaux que les gens m'ont fait, tu vois. Et les graphiques que j'ai achetés. Ensuite, j'ai une colonne totale d'acquisition parce que comme ça me permet de pas en oublier. Genre là, pour juillet, j'ai acheté 50 bouquins, tu vois. Voilà. Et donc, je compte, je vais essayer de vous montrer. Ah ben voilà, je tombe sur juillet, c'est merveilleux. En fait, là, j'ai écrit... Attendez, ça veut pas faire le focus, voilà. Là, j'ai écrit le livre que j'ai acheté. Et entre parenthèses, je mets soit un O pour occasion, soit un N pour neuf, soit un G pour gratuit. Et comme ça, après, je compte. Et je mets dedans et ça arrive que j'en oublie, ça arrive que je me plante et tout. Donc comme ça, qu'ils me remettent le total ici. Même si en soi, il est écrit là, le total. Hein. Merveilleux chiffre, il est là. Hein. Et voilà, c'est moi qui l'ai écrit à la main, il est là. Ça me permet d'être sûr que j'en ai pas oublié parce que... En plus là, il est sur 3 pages le truc, enfin c'est pas pratique. Enfin bref, voilà. Ensuite, on a mes lectures. Donc les livres que j'ai abandonnés, les livres que j'ai lus et les graphiques que j'ai lus. Voilà, et donc ça nous donne un total de livres lus. Pareil, même principe pour être sûr de ne pas en oublier. Ensuite, je compte le nombre de pages que j'ai lues par mois. Et ça, je le précise aussi à chaque fois dans le bilan, il me semble. Quand je dis que je compte le nombre de pages que j'ai lues, c'est les pages que j'ai réellement lues. Genre, par exemple... je ne sais même plus ce que c'est. Monstre Hôtel, je l'ai abandonné à la page 99. Je compte 99 pages et pas les 200 et quelques pages que le livre fait. Vous voyez, je compte réellement les pages que j'ai lues. Donc j'additionne et je mets le total. Bon là, clairement, on voit qu'au mois d'avril, la meuf n'a rien lu. Je me rappelais qu'au mois d'avril, ça avait été une catastrophe. Mais alors là, vraiment, dans mon tableau, c'est visible de ouf. Ouais, j'ai de nouveau toussé, du coup on a de nouveau été interrompu. Je disais, en fait, la dernière colonne du tableau, c'est le nombre de jours par mois. Alors je sais que tu peux faire ça avec Excel et tout, moi je l'ai juste écrit à la main parce que franchement j'avais la flemme, il y a des formules dans Excel et tout, je sais mais franchement j'avais la flemme, donc bref. Et au milieu, entre le nombre de pages lues au total sur le mois et le nombre de jours qu'il y a dans le mois, par un calcul magique et hyper scientifique, hyper complexe, Excel me calcule le nombre de pages que j'ai lues en moyenne par jour sur le mois. Si ma phrase est trop compliquée et que vous avez lâché l'affaire, je comprendrai, je suis tarée avec les mathématiques. Vraiment. Et du coup en bas, la dernière ligne du tableau, c'est le total à chaque fois. Donc le total de nombre de livres neufs achetés, d'occasion, ainsi de suite, machin et tout. Et là, au 31 octobre, j'étais à 25 404 pages lues. J'ai pas fait novembre parce que du coup, en plus je me suis fait flipper toute seule, je te jure. J'étais tellement partie, j'ai tourné les pages et tout de mon carnet pour le remplir et tout. Et là j'arrive sur novembre, et je fais putain mais j'ai rien lu en novembre, c'est quoi ce délire? Là on est le 15, c'est normal, t'as lu la moitié, enfin c'est...
Enfin bref, voilà. Du coup, voilà, au 31 octobre, j'étais à 25 404 pages lues. Et tout en bas, du coup, j'ai le nombre moyenne de pages lues par jour. Je vérifie mon calcul parce que ça me paraissait peu, mais c'est ça. Donc là, je suis à même pas 70 pages de lues par jour en moyenne sur toute l'année. Enfin, même pas, c'est quand même pas mal. Hein. Mais voilà, et je pourrais l'ouvrir et comparer avec 2021. Et je pense qu'il y a un chiffre que je vais rajouter cette année, c'est le nombre de livres qu'il me reste sur toutes mes acquisitions de 2022, parce que ça, je l'ai pas, du coup. Vous voyez, je vais avoir le total de nombre de livres que j'ai achetés, enfin j'ai acquis, et je vais avoir le total de nombre de livres que j'ai lus, mais je sais pas, sur le total de nombre de livres que j'ai achetés en 2022, combien il m'en reste au 31 décembre, du coup. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Voilà, du coup c'est ça que j'ai fait ce soir et j'ai aussi pris le temps, enfin, ça c'est pareil, je le fais quand j'y pense et quand je suis motivée, de mettre à jour mon profil Booknode, parce que mon profil Booknode il est à jour tous les 3 mois en gros, je le fais pas du tout quotidiennement, genre c'est pas je termine un livre, je vais sur mon profil et je le mets à jour, pas du tout, j'ai la flemme, j'aime bien avoir cette bibliothèque virtuelle quelque part, tu vois, mais je la mets pas à jour tout le temps, donc là j'avais mis à jour la dernière fois fin août, donc ben voilà, j'ai fait septembre, octobre et jusqu'à la moitié de novembre là du coup. En termes de nombre d'acquisitions et en termes de nombre de. Enfin, en termes de lecture. C'est pareil sur. Non, mais je suis tarée vraiment. C'est pareil sur Booknote, tu peux faire des. En gros, sur Booknote, t'as des catégories qui sont prédéfinies. Donc, t'as la liste d'or, la liste d'argent, la liste de bronze, les livres que t'as lus, les livres que t'as pas aimés. En gros, moi, les livres que j'ai pas aimés, c'est les livres que j'ai abandonnés. Si j'ai terminé un livre, il est dans le mu, au pire des cas. Bref, et t'as une catégorie envie et une catégorie pâle. Et dans ces catégories, du coup, tu mets des bouquins, tu vas les chercher, tu les mets dans tes catégories comme tu veux, et tu peux rassembler les bouquins et faire des sous-catégories dans les catégories. Ah mais je m'éclate si vous saviez. Voilà, du coup j'en ai plein, donc c'est pas juste rajouter le livre, dire je l'ai lu, tu vois, c'est le mettre où il veut et tout. Et en faisant ça, je me suis rendu compte là, en le faisant, sur les 2 derniers mois, j'ai mis les livres soit dans argent, soit dans pas apprécié. Il y en a très peu que j'ai mis dans bronze ou dans lu, il y en a qu'un, peut-être 2 que j'ai mis dans or. Mais sinon, ouais, c'était argent ou pas aimé. Donc en fait, c'est tout ou rien. Genre, il n'y a pas vraiment de milieu chez moi. Bref, là, il est 23h passé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je veux absolument regarder 2 épisodes de Vampire ce soir. En fait, je me suis mise en tête qu'à la fin de Popcorn, j'avais le temps de regarder Vampire. Parce qu'on est mardi soir, donc j'ai regardé Popcorn. Ça fait 2 semaines que j'avais pas regardé l'émission. J'étais tellement à fond dans Vampire. Bref. Voilà, je m'étais dit, en gros, l'émission a fini vers 22h30, j'ai le temps de regarder 2 épisodes après. Bon, l'épisode elle a fini à 23h, l'émission elle a fini à quasiment 23h, mais c'était très cool, il y avait Clara Luciani et tout, franchement c'était cool. Voilà, du coup, bah, c'est pas grave, je vais quand même regarder mes 2 épisodes. Demain, je ne travaille pas. Ouh, alléluia. Et par contre, je fais pas ça normalement quand je suis en libre, enfin je sais pas si vous vous en rendez compte, mais normalement quand je suis en libre, je ne fais rien, je reste chez moi, genre vraiment, c'est ma journée off. Mais là, je vais faire un truc d'adulte. Je vous en parlerai, je pense, soit demain, soit après-demain, mais... Enfin, pourquoi je vous dis ça, hein, de nouveau, pour vous, avec la magie du montage, c'est maintenant, quoi. Donc je vous laisse avec la Audrey du futur qui vous parle de ce que la Audrey de maintenant fera demain. J'aime bien les phrases compliquées aujourd'hui, vous avez marqué? Bref, je vais regarder Vampire. Je vous reprends, on est jeudi. Finalement, je vous ai pas pris hier, en plus je suis larguée dans les jours, parce que du coup, hier, moi, j'ai pas travaillé, je me crois pas du tout jeudi. Aujourd'hui, mais on est bien jeudi. Je sais que dans le dernier rush, je vous ai dit que je vous dirais ce que j'ai fait hier. Mais dans le tout premier, j'ai aussi dit que ça serait un vlog bonne humeur et léger. Et si réellement je vous raconte ce qui s'est passé hier, je vais pousser un coup de gueule. Et j'ai pas envie. J'ai décidé de garder ma bonne humeur cette semaine. Donc hier, en gros, quand même, pour vous dire, je suis allée chez l'ophtalmo. Ça s'est très mal passé. Je déteste tous les ophtalmos de France et je pèse mes mots. Voilà. On va pas épiloguer là-dessus. Je reviens pour vous reparler de l'application que j'ai utilisée pour me séparer de pas mal de livres, qui s'appelle Bourse aux livres. Voilà. Je sais plus si c'était en septembre ou en octobre, début octobre, peut-être même fin août. Je sais plus. Bref, en tout cas, je cherchais un autre moyen que Gibert et les bouquineries que j'ai autour de chez moi pour me séparer des foutus bouquins qui sont dans le bas de mon armoire et que je ne veux pas garder mais que j'ai quand même chez moi. Et j'ai trouvé cette application. En fait, je vais réexpliquer le principe pour ceux qui ne se rappelleraient pas ou qui n'ont pas vu les vlogs d'avant. En fait,
quand je vais en bouquinerie, bah, j'amène mes bouquins, je fais mes échanges, et l'argent que je le gagne tout de suite. Alors en bouquinerie, c'est pas de l'argent qu'on me donne, c'est-à-dire que tu peux aller en bouquinerie et vendre tes bouquins et tu auras de l'argent en échange si tu veux. Mais moi, ce que je fais, c'est le principe de l'échange. D'ailleurs, j'y suis allée aussi hier. Voilà, c'est-à-dire que je ramène des livres, donc je les donne à la bouquinerie et j'en prends d'autres, et du coup, je paye quand même les livres, mais moins cher que le prix prévu, même en occasion, parce que j'ai ramené des bouquins. Voilà. Et il y a la méthode Gibert, où tu regardes sur Gibert s'ils veulent bien des livres. Et puis s'ils en veulent bien, bah, tu leur envoies, tu fais un petit carton, tu envoies les bouquins. Et quand ils reçoivent le carton, Gibert te font un virement du montant qu'ils t'ont dit qu'ils allaient reprendre les bouquins. Là, Bourse aux livres, c'est différent. C'est pareil, enfin le début c'est le même, tu regardes si le site ou l'appli ils veulent bien des bouquins, tu fais le carton, tu l'envoies, ensuite ils le reçoivent, machin et bidule. Mais avec Bourse aux livres, t'as pas l'argent dès que eux ont reçu les bouquins, t'as l'argent au fur et à mesure que tes livres sont vendus. Voilà. En gros c'est le même principe que si tu les vends par toi-même, sauf que c'est quelqu'un d'autre qui les vend pour toi. Et du coup tu choisis pas les prix. Mais moi j'ai pas du tout envie de me prendre la tête à le faire par moi-même, par Vinted ou même sur d'autres sites d'occasion. Franchement j'ai la flemme. Vraiment j'ai la flemme, j'ai pas du tout envie de consacrer autant de temps et autant d'énergie à ça. J'ai pas du tout envie d'avoir des échanges de messages avec des inconnus qui vont négocier les... Non j'ai pas envie. Vraiment j'ai pas envie de me faire chier avec ça, moi je veux juste me débarrasser des bouquins. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai pas du tout pour objectif d'avoir de bénéfices sur les bouquins. Enfin, vraiment je m'en fous. Je veux juste que les bouquins que je veux pas dégagent de chez moi. Vraiment. Donc j'ai fait 2 cartons pour Bourse aux livres. Et ouais, ça fait quand même plusieurs semaines que je les ai fait. J'ai eu le mail qui me disait que mon colis était en transit, et puis le mail qui me disait qu'ils avaient reçu les cartons, et puis le mail qui me disait qu'ils avaient contrôlé les bouquins et qu'ils étaient tous acceptés, parce que c'est pas parce qu'ils reprennent le bouquin qu'ils le reprennent dans l'état dans lequel toi tu vas leur envoyer. Donc ils font quand même un petit contrôle, et après ils te disent si c'est ok ou si c'est pas ok. Ensuite j'ai un autre mail qui me disait que les livres étaient en vente, et depuis, que dalle. Genre vraiment j'avais plus rien. J'aurais bien aimé faire un autre carton, mais je me suis dit en vrai tant que mes livres ils sont pas vendus, je vais peut-être éviter d'en envoyer 150, tu vois. Et depuis lundi, j'ai plusieurs livres qui se sont vendus. Et en vrai c'est cool. Alors là je suis à 32,98€ de gagner. Pour l'instant, l'argent il est sur l'appli. Il faut que je les transfère sur mon compte, je l'ai pas encore fait. Mais je comprends pas tout en fait. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner en gros la liste des livres que j'ai vendus, enfin qui y ont été vendus et qui m'appartenaient avant. Et les prix. Comme j'ai dit, les prix c'est pas moi qui décide, mais je m'en fous. Hein. Et là j'ai envoyé surtout pas mal de bouquins que Gibert ne voulait pas. Il y a des livres que Gibert il te reprend à 15-20 centimes, et il y a des livres genre il en veut pas, vraiment. Et là l'appli m'a repris ces bouquins que j'avais depuis des mois, même des années chez moi, et que personne ne voulait. Donc j'étais très contente. Bref, du coup, Scénario noir à Bordeaux de François Fuentes, 1,67€. Un palais de colère et de brume, 2,49€. L'été de nos 20 ans, 15 centimes. L'aube des promesses, 11 centimes. Vague de chaleur, 39 centimes. Et après, les 3 qui restent, c'est ceux qui font les 32€, parce que vous vous rendez bien compte que là, on est loin des 32€. Mais j'ai pas compris. En fait, on a coffret fleurs captives, 7,04€. Coffret fleurs captives, 7,04€. Coffret fleurs captives, 14,09€. Le souci, c'est que moi, j'ai envoyé le coffret qu'une seule fois. Alors, il y a 5 bouquins dans le coffret, mais je comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Et après, enfin, je pourrais vous lister vraiment tous les bouquins que j'ai à vendre, mais qui sont en vente pour moi sur l'appli, mais vraiment c'est intéressant. Donc on a Elsie, la bibliothécaire, Parcours sans faute, Arsène Lupin, Les mondes secrets de Sombre Terre, Le Manoir, Les Fauves des hommes, Marina 13, enfin... En gros c'est la liste des livres que j'ai abandonnés, hein, plus ou moins récemment, mais c'est la liste des livres que j'ai abandonnés, et je trouve ça très cool de voir ces ventes se faire genre toutes seules. Enfin c'est pas vraiment toutes seules, mais... Voilà. Ça marche enfin, ça se vend enfin. Franchement, je commençais à me poser des questions et à me dire ils vont finir par me renvoyer mes bouquins parce qu'ils en auront vendu aucun. Parce qu'en fait, ils les gardent 1 an, et si au bout d'1 an, les bouquins ils n'ont pas été vendus, soit ils te les renvoient, soit ils les donnent à une association, c'est toi qui décides. Voilà, c'est tout. Niveau lecture, j'avoue que j'avance pas beaucoup en lecture, mais je me suis rendu compte que si j'avance pas... Pardon, je tousse. Si j'avance pas, c'est parce que le livre il me plaît pas en fait, ça me saoule. Mais j'ai pas envie de l'abandonner, parce que c'est un des livres de ma palle de l'automne. Et le bilan de la palle de l'automne va être catastrophique si je continue comme ça. Vraiment, j'en ai marre de faire des bilans de pales de saison catastrophiques. Je pense que pour l'hiver,
je vais me mettre 4 livres que je suis quasiment sûre d'aimer. Genre, vraiment, à un moment donné, c'est pas possible, sinon, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule, mais bon. C'est comme ça, du coup, j'avance pas vraiment là-dedans parce que j'ai pas envie d'y aller, en fait. Vraiment, là, j'ai pas lu beaucoup, j'ai dû lire peut-être une 50aine de pages, un truc comme ça. Et ce qui est terrible, en fait, c'est que je vois à peu près, évidemment, je peux pas être sûre, mais je vois à peu près où on va aller et comment les événements vont se dérouler. Et ça me tente pas du tout. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que j'anticipe hyper mal ce qui va se passer, mais en attendant, ce que je crois qu'il va se passer, ça me donne pas envie d'y aller, quoi. Limite, je préférerais l'inverse, tu vois. Avoir envie d'y aller et me rendre compte à la fin que c'est pas du tout ce que je voulais. Ou pas. Peut-être pas. Je sais pas. Bref. Voilà, du coup j'avance pas du tout là-dedans. Par contre j'avance dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Et c'est ouf qu'ils mettent autant de temps à réfléchir à ça. Et en vrai dans le film ils réfléchissent pas à ça non plus. Là je suis pour reprendre où vous en étiez vous. Harry a récupéré le souvenir de Slughorn, puis il l'a rapporté à Dumbledore. Ils l'ont vu ensemble. C'est assez dingue de voir la capacité de manipulation de Tom Jedusor, parce qu'à l'époque il n'est pas du tout Voldemort, c'est assez ouf. Bref, tout ça, et puis Dumbledore lui a expliqué tout le principe des Horcruxes, et c'est drôle parce que du coup ils cherchent qui serait le 6e. Pour eux, il y a 4 Horcruxes qui sont issus des 4 fondateurs des maisons de Poudlard, plus la bague qu'ils ont déjà, et ils cherchent le 6e. Alors moi je sais qu'ils se trompent, et je sais ce que c'est le 6e en plus. Et du coup, pour eux, Dumbledore commence à se demander si le serpent serait pas le 6e. Mais du coup, en fait, il y a un des 4 fondateurs où il n'y a pas. Parce que c'est Harry, quoi. Enfin bref, voilà. Et ensuite, là, on a avancé. Il y a pas mal de... Pardon, je suis désolée. Il y a pas mal de scènes qui se passent dans le livre qui sont pas dans le film. Notamment tout un tas de retenues de Harry avec Rogue, et une scène aussi entre Malfoy et Harry dans les toilettes où ils s'attaquent, enfin ils se battent en gros. Voilà, et j'avais oublié ça, mais ça y est, mais je vous l'annonce quand même, ça y est, officiellement ils sont ensemble, Harry et Ginny, tant mieux parce que ça devenait hyper malsain là. En fait, le souci c'est qu'on est que dans sa tête à lui, à Harry, et il est tombé amoureux d'elle, il sait pas comment s'y prendre, il a peur que Ron y réagisse mal, peur qu'elle l'envoie bouler, il sait pas trop comment faire, peut-être ça. C'est ouf, hein, le gars est l'élu, il est Harry Potter et il a peur. Enfin bref, ça veut pas dire que toutes les filles vont tomber amoureuses de lui, mais enfin tu pourrais t'attendre à un peu plus de confiance en lui. Hein. Bref, voilà. Et du coup, en fait, comme on est que dans sa tête à lui, il échafaude tout un tas d'hypothèses et tout un tas de techniques pour la draguer, tu vois. Et ça devient malsain parce qu'en fait, il échafaude des plans où peu importe ce qu'elle veut vraiment, il veut quand même y arriver. Enfin vraiment c'est hyper malsain, Mais ils sont ensemble, maintenant officiellement, ça se passe pas du tout comme dans le film. Dans le film c'est elle qui prend l'initiative, dans le livre c'est lui. Voilà, c'est comme ça. Bref, et là, c'est ce que je disais au début, c'est ouf qu'ils mettent autant de temps à se rendre compte, parce que je crois qu'il me reste quelque chose comme 150 pages à lire. Là, Hermione s'est donné pour mission de enfin découvrir qui est le prince de Saint-Mélie. Alléluia, bordel! C'est quand même le titre du tome. Et on entend parler du bouquin de potions là depuis le début, évidemment. Enfin, on entend parler d'un bouquin, vous avez compris. Et bah c'est seulement maintenant qu'il se pose la question de qui il est. Et c'est assez ouf, mais je crois que c'est aussi le cas dans le film. Harry, ça l'intéresse pas du tout de savoir qui est cette personne. Il s'en fout. C'est ouf. Vraiment, je trouve ça ouf. Voilà. Sinon, rien à voir. Je suis en train de regarder Vampire. Et en fait, moi je suis une personne qui calcule. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, si on est le mardi et que je décide que je terminerai mon bouquin le vendredi, je vais calculer combien de pages je dois lire par jour pour réellement réussir à terminer mon bouquin le vendredi. Je fais ça. Et je fais ça aussi pour les séries. Voilà. C'est-à-dire que j'ai commencé, il me semble, la saison 4, peut-être samedi soir. Ouais, peut-être samedi soir ou peut-être dimanche, je sais plus. Et en fait, les 3 premières, je les ai regardées entre le dimanche et le samedi. Je les ai commencées le dimanche et je les ai terminées le samedi qui suivait. Du coup, je voulais faire pareil cette semaine avec la saison 4. Mais lundi soir, pour moi, c'était pas possible. Vraiment, j'ai fait des calculs et tout, en mode combien d'épisodes il faut que je regarde, machin, bidule. Je voulais absolument regarder Popcorn mardi et c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, pendant tout le temps que je regarde Popcorn, bah, je peux pas regarder Vampire, enfin, c'est pas possible, tu vois. Et du coup, j'ai fait des calculs scientifiques et tout, enfin vraiment des calculs pour essayer de terminer
la saison 4 samedi, sachant que demain il y a les Energy Music Awards et j'aimerais bien quand même les regarder, même si en général je mets en mute les musiques que j'aime pas, et bien en ce temps là je lis, mais je regarde quand même l'émission. Et samedi, bah, du coup samedi matin je travaille, et samedi soir je suis pas là. Du coup ça me laissait pas beaucoup de temps dans l'après-midi pour regarder Vampire. Et là, en fait, hier j'étais à fond. Hier, je sais pas combien d'épisodes j'ai regardé. Et puis j'avoue, il y a un épisode que j'ai un peu avancé. C'est tout un épisode qui sert à mettre en place la série sur les originels. Je vais pas dire le nom en anglais, franchement j'ai la flemme. Qui est un spin-off de Vampire. Et en fait, voilà, l'épisode, on est quasiment pas avec Damon, Elena et Stephen, on les voit juste à la fin. Tout l'épisode, il est à la Nouvelle-Orléans, avec Klaus, avec Elijah, avec Marcel, avec les sorcières, avec Ellie et Bidule et tout. Et en fait, c'est l'épisode qui met en place tous les événements qui vont avoir lieu dans la série sur les originels. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse, moi je veux avancer dans Vampire, donc en gros, sur l'épisode, j'ai regardé que les scènes avec Elijah. Parce que j'adore Elijah, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et c'est ouf parce que je m'en rappelais pas du tout, mais Ellie tombe enceinte, enfin on apprend qu'Ellie est enceinte dans un épisode de Vampire. Moi je trouve ça ouf. Si vous savez pas qui est Ellie, je peux rien pour vous, hein, voilà. Et du coup là, tout ça pour dire, ce soir en fait, enfin hier soir quand j'ai arrêté de regarder, il me restait 4 épisodes. Et du coup je m'étais dit, bah c'est parfait, je regarde 2 aujourd'hui et 2 demain. Sauf qu'en rentrant, je me suis dit, vas-y, en vrai, si je les commence un peu plus tôt, bah je peux finir la saison ce soir. Voilà. Et donc là, il est 20h14, je ne vous l'avais même pas dit. Pardon. Il est 20h14, je vous l'avais même pas dit. Mais j'ai regardé déjà 2 épisodes, il me reste que 2 à regarder. Du coup, la tarée qui est là-haut dans mon cerveau, là, elle est en train de se dire que si on se dépêche, ouais, bah on peut même regarder le premier épisode de la saison 5. Non mais elle est tarée, je vous jure, la meuf qui est là-haut, elle est tarée. Vraiment, demain je vais au boulot en mode YOLO. De toute façon j'ai décidé, non, on parle pas de boulot. On a dit on parle pas de boulot dans ce vlog là. On parle pas de boulot. Donc demain je vais au boulot en mode YOLO. Samedi matin je ferai mon taf et je me casse. Voilà, ça va être bien. Ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. Du coup, voilà, à la base je vous prenais juste pour vous parler de la bourse aux livres. J'avais pas du tout prévu de faire tout ce blabla. Je pense que je vous reprendrai, je sais pas si j'aurai des trucs à vous dire demain, ou peut-être samedi, ou peut-être dimanche. Du coup, je vais pas conclure le vlog aujourd'hui. Au pire des cas, je vous reprendrai juste pour vous dire que le vlog est fini. Hein, voilà. Ou alors, je vous referai 5-10 minutes de blabla. Vous pouvez le voir à la durée qui reste au vlog. Moi, je sais pas. Je vous retrouve dans ce vlog, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je vous ai pas parlé en vlog. Mais comme je vous l'ai dit, ça devrait pas être hyper long. Enfin, je vais essayer. Et c'est juste pour conclure. 2 nouvelles... dans ce vlog. Premièrement, j'ai craqué en ce 20 novembre, je n'en pouvais plus, j'en avais marre d'être sous mon plaid avec mes chaussettes, ma veste et mon... J'en pouvais plus, je n'en pouvais plus. Il faisait 18 dans mon appartement sans chauffage, alors je sais 18 c'est pas très loin des 19 recommandés par le gouvernement quand tu mets le chauffage, mais je l'ai déjà dit, il me semble cet été, mon appartement est exposé nord-nord-est. Et donc il fait froid, genre il fait humide, c'est terrible, c'est terrifiant le froid. J'en ai marre d'avoir froid, donc j'ai mis le chauffage, voilà. Bon, j'ai mis le chauffage à 20 degrés, je sais c'est pas les recommandations, mais c'est juste pour que mon appartement réchauffe. Parce que vraiment j'en peux plus, j'en ai marre d'avoir froid, j'ai le bout du nez gelé, j'en peux plus, enfin bref. J'ai craqué, et en fait c'est juste parce que je suis pas bien exposée, je n'ai jamais de soleil. C'est très cool en été, je n'ai jamais de soleil, donc même les canicules de 30 degrés et je ne sais plus combien là, il fait pas hyper chaud dans mon appartement, il fait pas plus... Enfin bref, vous avez compris. Mais du coup l'hiver, j'ai pas de soleil non plus, il y a encore beaucoup de gens dans ma région et c'est très cool qui se chauffent avec le soleil, qui tapent sur leur vitre l'après-midi ou même le matin et du coup ça chauffe leur appartement et c'est cool. Mais moi ça marche pas en fait. Genre j'ai été chez ma grand-mère si vous voulez tout savoir ce week-end et il faisait, quand je suis rentrée vraiment j'ai vu la température de son appartement, il faisait 19 mais il faisait chaud. Parce que c'était le soleil qui avait chauffé l'appartement. Moi, il fait 19, des fois, dans mon appartement, mais il fait froid, en fait, parce qu'il fait humide. Donc voilà, tout ça pour justifier le fait que j'ai mis le chauffage. Voilà, bref, on s'en fout. Mais l'excellente, la merveilleuse nouvelle de cette fin de vlog, c'est que, roulement de tambour, j'ai fini Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Je voulais absolument le finir aujourd'hui, et j'ai réussi. J'attaquerai normalement demain ou peut-être seulement après-demain les Reliques de la Mort, le dernier tome. Donc je suis vraiment contente d'avoir terminé ce tome là.
Je peux pas dire que c'est celui que j'ai lu le plus rapidement parce que les tomes 1 et 2 je les ai lus vraiment rapidement pour le coup. Mais à moins que le tome 7 le batte après cette relecture, c'est et ça reste mon tome préféré. Je vais essayer de pas faire trop long parce qu'en vrai je vais en reparler en update lecture et que ce vlog est déjà long. Mais en fait ce qui fait que j'adore ce tome là, encore plus le livre que le film, c'est que je trouve que... Enfin, si vous connaissez l'histoire, vous le savez, mais tu le lis pas de la même manière et tu le comprends pas de la même manière, ce tome 6, quand tu connais la fin de l'histoire, quand tu connais toutes les révélations du tome 7, tu le lis pas du tout de la même manière, toute la fin avec Rogue, Dumbledore et même Drago et tout, voilà, c'est pas la même chose quand tu connais la fin et quand tu connais pas la fin. Quand tu vois le film pour la première fois ou quand tu lis le livre pour la première fois, à la fin du film 6 et du tome 6, tu te dis putain, Rogue est un connard, il était de l'autre côté depuis le début et tu le détestes. Et c'est seulement quand tu découvres le tome 7 ou les 2 derniers films que tu comprends que c'est pas le cas en fait. Et moi, pour rappel, pour les élèves du fond qui n'écoutent rien et qui ne se rappellent de rien, j'ai lu les Harry Potter pour la première fois de ma vie après avoir vu tous les films et donc après avoir eu les révélations du film, enfin des films 7 et 8 du coup, même s'il n'y a pas 100% tout dans les films, encore que le dernier, j'ai pas encore fait la relecture, mais je pense que le dernier est l'un des mieux adaptés vu qu'ils l'ont divisé en 2 quand même. Bref, donc en fait quand j'ai lu ce tome 6 pour la première fois, je connaissais la fin. Et je trouve ça même mieux de lire le tome 6 pour la première fois en ayant vu les films 7 et 8 parce que tu as à la fois tous les détails de toutes les scènes, vraiment le choix des mots de l'autrice est hyper important et tu peux le voir que quand tu as vu le film en fait. Et quitte à choisir, je préfère avoir lu le livre pour la première fois en connaissant la fin de l'histoire et donc en ayant vu les films que l'inverse. Voilà. C'est aussi pour ça que j'adore le tome 6. Toute la fin est vraiment géniale. Bon, c'est triste évidemment, mais voilà. C'est pour ça que j'adore ce tome 6. Bref, je sais pas si je vous ai dit, mais on est dimanche soir. Il est 20h passé. Je n'ai pas regardé un seul épisode de Vampire de toute la journée. Il va falloir que j'aille regarder au moins un épisode. Bon là, il est 20h en soi. J'ai le temps de regarder 2. Et peut-être 3. Voilà, j'ai commencé la saison 5, vendredi je crois, ou jeudi même, je sais plus. Là en tout cas j'ai regardé 5 épisodes de la saison 5, j'aime beaucoup, j'adore, enfin évidemment j'adore Vampire, quelle question. Voilà. Bref, si je me lance sur Vampire maintenant, je risque d'en parler pendant un quart d'heure et c'est pas le but de cette fin de vlog. J'espère que ce vlog vraiment léger, sans prise de tête, avec... Je sais pas si vous avez remarqué, avec aucun coup de gueule, parce que je me suis empêchée de le faire sur l'ophtalmo, mais ça c'est pas grave. Vraiment, juste léger, fun, chill. Voilà. J'ai tellement hâte d'être le 1er décembre. Vraiment, 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 j'adore le 1er décembre. Bref, j'allais me lancer sur Noël maintenant, mais on va pas se lancer sur Noël maintenant. Je vais aller regarder Vampire, je vous laisse là. J'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.